que l'Église nous offre pour revenir à Dieu. Voilà, pour nous convertir, voilà, et nous préparer au mystère de Pâques. Voilà. Et ce temps est composé de 40 jours. Donc 40 jours de conversion, voilà, 40 jours de prise de résolution. Il faut noter que le carême est différent du jeûne. Ou si vous voulez, le jeûne fait partie du carême. Voilà. Donc il faut noter que le carême est un temps de 40 jours. Et ce temps-là a des exigences. Voilà. Et ces exigences, la prière, le partage et la pénitence. Et parlant de la pénitence, là, c'est le jeûne. C'est essentiellement le jeûne. Donc, comme différence, le jeûne est un élément du carême. Le jeûne est un élément du carême. Et beaucoup de gens confondent jeûne, carême. On réduit le carême au jeûne. Pourtant, le carême est un temps où il faut vivre intensément la prière et le partage et le jeûne. Et dire qu'on peut faire le carême sans jeûner, je trouve que ça ne convient pas, puisque par rapport au jeûne, on jeûne selon ses capacités. Voilà, il faut jeûner selon ses capacités. Si tu n'as pas cette capacité de jeûner, et voilà, il y a la privation, il y a l'abstinence. Voilà. Et pour le jeûne là, voilà, il faut supprimer un repas ou 2 repas dans la journée. Voilà. Donc, disons que le jeûne là, c'est pas une question, ça peut ne pas être une question de nourriture, ça peut ne pas une question de boisson. Quand on dit jeûne là, il faut voir abstinence. Quand on dit jeûne, il faut voir privation. Voilà. Donc en somme, le carême, on peut jeûner, n'importe qui peut jeûner. Mais quand ce sont les questions de boisson et de nourriture, et c'est selon ses capacités. Selon ses capacités. Bon, il faut noter que le carême est un temps que Dieu nous offre, un temps favorable pour recevoir les grâces de Dieu. C'est un temps où Dieu se manifeste. Voilà. Et il faut se disposer pour recevoir les grâces de Dieu. Voilà. Donc, l'Église nous propose 3 chemins. La prière, vivre intensément la prière. Il faut vivre intensément la prière. Et c'est de façon, c'est personnel, c'est personnel. Hein? Il faut que chaque chrétien s'interroge. Côté prière, où est-ce que j'en suis? Je suis à quel niveau côté prière? Voilà. Donc, en se posant la question, essayez de voir comment vivre intensément la prière. Deuxièmement, la pénitence. La pénitence, il faut vivre également, il faut vivre intensément la pénitence. Et le carême, troisièmement, est un temps de partage. Et il faut marquer ce temps-là par cet esprit de partage. Il faut avoir l'esprit du carême. Parce que si jamais on sort de cet esprit du carême, on fera ce qui ne plaira pas à Dieu. Voilà. Et un chef de famille, un père qui oblige ses enfants à jeûner, ce n'est plus le jeûne. Parce qu'on ne peut pas obliger. Lorsqu'il s'agit de jeûner, on ne peut pas obliger une personne à jeûner. On ne peut pas obliger une personne à jeûner. Le carême est un acte d'amour. Il faut poser des actes d'amour. Voilà. Donc, si jamais il y a une obligation, il faut, voilà, je t'oblige à prier, je t'oblige à jeûner, je t'oblige à faire le partage et tu quittes l'esprit du carême. Voilà. Et du coup, tu n'as pas vécu le carême. Voilà. Donc, aux parents qui obligent les enfants à jeûner, ce n'est plus le carême. Ce n'est plus le carême. Voilà. Il faut tout faire pour avoir cet esprit de carême, pour vivre le carême.
Parlant du jeûne, il faut voir le côté abstinence, côté privation. Voilà. Appliqué au manger et au boire. Et concernant le manger, on laisse tomber un repas. Voilà. Voilà. Au lieu de se lever très tôt, voilà, manger en quantité et attendre le soir, bon, il faut supprimer. Le jeûne consiste à supprimer un repas. Un repas. Ça peut être le repas, le petit déjeuner, ou le repas de midi, voilà, ou le repas, ou le dîner. Alors, il faut supprimer un repas, mais selon ta capacité. Voilà. Maintenant, ceux qui n'ont pas cette capacité-là, bon, il y a la privation, c'est-à-dire la viande et l'alcool. Il faut éviter de consommer la viande, il faut éviter de consommer l'alcool. En fait, la viande dans notre milieu, c'est la viande qui est le plus consommée. Voilà. Dans notre milieu, c'est l'alcool qui est le plus consommé. Donc, se priver de ce qui est le plus consommé, voilà, ça veut dire que ça aide à tendre vers les réalités d'en haut. Voilà, c'est pour cela. Donc, on a vu ce qui est plus consommé. Donc, c'est la viande, c'est l'alcool. Et voilà, on a choisi la viande et l'alcool. Il faut jeûner en fonction de sa capacité. Voilà. Et la fonction que tu exerces. En fonction de la fonction que tu exerces. Parlant de la capacité, si tu es malade, tu n'es pas appelé à jeûner. Si tu es éprouvé, éprouvé, voilà, une femme enceinte, un voyageur, voilà, un déplacé qui est dans la peine, il n'est pas demandé, on ne demande pas de jeûner. Voilà. Donc, il faut avoir la capacité, il faut être dans cette capacité-là de jeûner. Selon le métier que tu exerces. Voilà. Si c'est un métier qui te demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, et si jamais le jeûne peut jouer, on ne va pas te demander de jeûner. Voilà. Donc, selon tes capacités, voilà, et selon la fonction que tu exerces. Et d'abord, on aime confondre carême et jeûne. On aime confondre carême et jeûne. Ne confondons pas carême et jeûne. Donc, par rapport au jeûne, est-ce qu'il y a des horaires? Non. Non. Il faut supprimer, il faut laisser tomber un repas. Et généralement, c'est le repas de midi. Voilà. Il y a de ces personnes qui s'expriment en termes d'horloge. Ça veut dire quoi? Alors, on va à 0 heure, nous sommes dans le temps de... C'est le vendredi de carême. Donc, à 0 heure, on commence à vivre le jeûne. Et on attend à 23h50, tout est prêt. La viande est là, prête, et voilà, l'alcool est là. On attend 23h, 55, 56, 59, 0 heure et on commence à manger, consommer l'alcool, on commence à manger la viande. Alors il faut dire que ce n'est pas une question d'horloge. Voilà. Donc, mercredi de descendre, on attend le jeudi. Vendredi de carême, le vendredi de carême là, on attend le samedi matin. Voilà, c'est ça. Le vendredi saint, on attend le samedi. Voilà, ce n'est pas une question d'horloge. Par rapport au carême, j'invite mes frères chrétiens à considérer ce temps-là comme un temps de grâce, une chance.
Sinon, facilement, on peut considérer ce temps comme un temps de peine. On a du mal à vivre ce temps et on est pressé que Pâques arrive. Et là, ce n'est pas bien. Ça veut dire qu'on subit. Il faut tout faire pour ne pas subir le temps de carême. Beaucoup de personnes subissent ce temps de carême. Ça veut dire, c'est tombé, ce temps de carême là, c'est tombé, ça les a surpris et voilà, ça va changer leur mode de vie. Ils ne sont pas contents, ils sont tristes, ils sont pas, voilà. Non. Donc, à ces personnes-là, ils revoient leur conception. Le carême est une chance. Puisque le carême est fait, c'est une chance que Dieu nous donne pour nous rapprocher de lui. Voilà. Donc ne pas être vraiment dans la douleur, dans la tristesse et être pressé que Pâques arrive. Voilà. Sinon on risque de perdre beaucoup de grâce.